nous allons partir du côté en Russie pour retrouver Jennifer Knock. Oui, on va partir à Moscou, voilà. Et on va découvrir les plages de Moscou. Oui, ça peut surprendre, ça peut paraître bizarre, et pourtant c'est une tradition. En été, les moscovites adorent se baigner dans la Moskva, ses influents, alors des bikinis, des plages artificielles. On s'en donne à cœur joie, on pourrait presque appeler ça la Riviera russe, n'est-ce pas Jennifer ? Et oui, Moscou change de visage selon les saisons. Et imaginez qu'ici, l'hiver, tout est parfaitement calme. La Moskva derrière moi est même gelée. Et on vient observer les pêcheurs creuser leurs trous dans la glace pour attraper du poisson. Alors évidemment, c'est très difficile à croire en cette belle journée d'été, car aujourd'hui, ce sont surtout les jet skis et les bateaux qui font des ronds dans l'eau. Les moscovites adorent la plage et pour eux, c'est très facile de s'y rendre. Il existe une vingtaine de plages autorisées à Moscou, accessibles en métro. Il en existe pour tous les genres, pour tous les goûts. Celle que nous avons choisi de vous faire découvrir aujourd'hui est particulièrement huppée, avec DJ, playboy et sport nautique. Rien à envier à la Côte d'Azur. Et comme depuis la chute du rouble, il est devenu particulièrement cher et particulièrement difficile de voyager pour les Russes, eh bien ils en profitent sans modération. Regardez ce reportage avec Sergei Rochkov, Alexandra Dalsbeck et Volodya Sidorov. C'est un coin de plage au milieu de la ville. Au premier plan, les yachts défilent. Au loin, on aperçoit les barres d'immeubles soviétiques. Et sur la plage, un seul objectif, bronzer, poser et surtout se montrer. La plage fait partie des musts de la vie moscovite. Les Russes se préparent à fond, surtout les filles. Elles vont à la gym et à la piscine. Tout le monde attend l'ouverture de cette plage et du bar. Ici, j'aime bronzer, fumer la chicha et boire du champagne. Surtout avec des jolies filles. Et tandis que les filles prennent la pause, les hommes montrent leurs muscles. Au milieu de la plage, il est aussi possible de faire une démonstration de force pour séduire ces demoiselles. Faire du sport en plein air sous le soleil et devant un océan de filles, c'est mon plus grand plaisir. Dans la Moskva, tous les sports nautiques sont permis, comme le flightboard qui marche avec des propulseurs sous les pieds, ou encore le wake surf qui se pratique pieds nus à même la planche. Eurial Chatlar est française, expatriée à Moscou. Elle s'est tout de suite jetée à l'eau. On essaye de prendre la vague en fait et d'être plus que dans la vague et pas tiré par le câble. En venant habiter à Moscou, je pensais pas qu'un jour j'essayerais le windsurf. Et on est à 15 minutes du centre-ville, donc du Kremlin, donc c'est assez incroyable. Je pense que la plupart des gens croient que nous les Russes on a encore des ours, des bicyclettes et des balalaïkas et que tout le monde boit de la vodka, mais ce sont des stéréotypes. Comme souvent en Russie, ce lieu est aussi empreint de nostalgie. L'histoire de cet endroit est liée à mon enfance. À l'époque, c'est là que se sont déroulées toutes les fêtes de la marine. Les régates et les courses. Et si la plage a bien changé depuis l'époque soviétique, toutes les générations continuent à s'y donner rendez-vous. Après 9 très longs mois d'hiver, tous viennent fêter en grande pompe le retour de l'été. Voilà, bonnes vacances si vous êtes du côté de Moscou. Merci beaucoup Jennifer Knock.